Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler de quelque chose qui me turlupine depuis un petit moment et qui interpelle pas mal de monde quand on discute à propos de la crise du Covid-19. On se dit, mais pourquoi diable a-t-on accordé une telle importance à finalement ce qui est une grippe saisonnière qui au bout du compte ne fait pas plus de morts, n'en déplaise on va dire aux Cassandres, qu'une grippe saisonnière classique et qui fait beaucoup moins de morts que d'autres pandémies, y compris de certaines qui ont lieu actuellement comme le paludisme qui fait par exemple 7 à 8 millions de morts par an ou d'autres maladies, bref. Pourquoi le monde a-t-il pété un plomb autour du Covid-19? Et alors, ça m'a interpellé. Alors, quand on en discute avec les gens me disent « Ah, mais oui, la théorie du complot, c'est voulu par les milieux financiers, c'est voulu par un certain nombre, on va dire, d'acteurs qui, comme ça, vont pouvoir acheter la bourse à bas prix. » Eh ben, je n'en crois rien. Je suis personnellement toujours un petit peu en contre ces théories du complot parce que elles ne sont que des suppositions et nous n'avons pas le droit de supposer des choses dont nous n'avons pas la preuve. Il me semble que ça, c'est évident. Alors, l'explication à laquelle je suis arrivé, en fait, est une question de soft power chinoise. Et oui, en fait, la Chine s'impose comme la nouvelle puissance et elle a une autre forme de soft power, c'est-à-dire la puissance de communication et la puissance du nombre. En fait, ce qui s'est passé avec le Covid-19, c'est que quand la crise du Covid est intervenue en Chine, eh bien, il était effectivement nécessaire de confiner dans des villes surpeuplé avec plusieurs dizaines de millions d'âmes qui y vivent. Et là, effectivement, le développement de la pandémie aurait été beaucoup plus violent. Mais est-ce qu'il était nécessaire d'imposer un confinement, par exemple, en France ou dans les autres pays? Eh bien, ça n'est pas si certain. Parce que quand on regarde les chiffres et quand on écoute certains épidémiologistes qui disent que pour qu'une population soit résistante, il faut que 60 à 70% de cette population ait développé des anticorps, eh bien, on en est très loin. Aujourd'hui en France, l'Institut Pasteur estime donc qu'à fin mai 2020, seul 10% de la population a effectivement été exposée. Et on a constaté que une bonne partie de cette population est déjà résistante au Covid du fait de l'existence d'anticorps par rapport à d'autres maladies, d'autres virus en fait, qu'avaient contracté ces personnes. Donc en fait, on en a fait tout un foin pour rien. Par contre, la conséquence est absolument catastrophique. C'est une baisse de PIB comme on n'en a jamais connu depuis 1929. C'est 860 000 chômeurs de plus à fin mai par rapport au début de la crise de confinement. Donc en fait, on est en train de créer une casse qui est absolument phénoménale et qui n'a aucune commune mesure avec le peu de nombre de vies qu'on a pu sauver parce que aujourd'hui, personne n'est capable de dire si on a vraiment sauvé des vies. On n'est même pas capable d'affirmer que les chiffres de morts du coronavirus sont vrais puisqu'on n'avait même pas de tests pour les faire. Donc tout ça relève d'une hypocrisie extrême et maintenant que les politiques sont impliqués là-dedans, eh ben finalement, ils peuvent plus faire machine arrière, ils peuvent plus se désavouer, y compris lorsqu'ils disaient qu'il fallait pas mettre de masque au début de la crise. Même ça, ils ne se sont pas désavoués. Donc, ils vont certainement pas se désavouer aujourd'hui. Mais alors, donc, je reviens à la raison de cette folie. Eh bien, cette folie est venue de Chine. Les Chinois, aujourd'hui, commencent à dominer le terrain de la soft power, la fameuse soft power, qui jusqu'à présent était plutôt l'apanage des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.